Donc, les interdits, ici, c'est dans les fondements de la voie, en fait, pour bien comprendre, c'est le fait que Cheikh, radiallahu anhu, nous indique la voie du délaissement. Et c'est quelque chose qui est très important, il faut faire attention, c'est que lorsque l'on chemine, on a du désir spirituel, et ce désir fait que il peut nous être facilité le fait de faire les recommandations. Mais ce qui est le plus difficile, c'est délaisser ce qui nous est interdit. Cheikh al-Khadim radiallahu anhu a conseillé à tous les mourides de s'éloigner des interdits et des choses makruh, qui sont détestables, et de préserver leurs membres. Le Cheikh nous dit, radiallahu anhu, وَلْتَحْفَظُوا الْأَعْضَاءَ بَطْنٌ وَلِسَانٌ فَرْجٌ وَرِجَالٌ وَعَيْنَانِ يَدَانِ وَبَعْدَ أَذْنَانِ مَنْ لَهَا رُعَى عَنِ الْمَعَاصِ كُلِّهَا يَنْتَفِعَا. Ça, c'est dans Al-Mimiyya. Préservez vos membres. Al-A'dha, à savoir Al-Batn, le ventre, la langue, les parties intimes, Al-Farj, les deux pieds, les deux yeux et vos deux mains. Après cela, les deux oreilles. Il faut les préserver de quoi? En fait, man la'a ra'a. Ra'a, c'est le fait d'être, c'est un, on appelle ça, berger. Celui qui les préserve, donc tel le berger, de tout péché, cela lui sera bénéfique. Il aura le succès. Et ici, il y a l'idée de c'est pas seulement de bien guider, c'est de bien amener quelqu'un vers le khir, de bien amener, de l'amener vers où. C'est-à-dire que soit tu l'amènes vers le mal, soit tu l'amènes vers le bien. Le chien nous dit ensuite, وَظَهِرْ فُؤَادَكَ مِنَ الرَّذَائِلِ وَحَلِّهِ بِأَفْضَلِ الْفَضَائِلِ
ظاهر استغفر الله العظيم excusez-moi طهير فؤادك من الرذائل وحله بأفضل الفضائل dans le Jawharun Nafis qui est la versification de Al-Akhdari, le Mukhtasar Al-Akhdari, livre de débutant dans le Mazhab Maliki pour apprendre à prier. Purifie ton fouad. Alors, très intéressant. Le fouad, c'est, si vous voulez, le cœur a différentes, on va dire, couches. As-sadr, on peut traduire par la poitrine, c'est la dimension la plus apparente du cœur. C'est cette partie du cœur qui s'ouvre, comme le dit le verset, Alam nashrah laka sadrak. N'ai-je pas ouvert ta poitrine? Cette partie que l'on ouvre pour y mettre l'iman dans le qalb. Le qalb, c'est on va dire, ça reste la partie apparente du cœur. C'est lorsque vous avez ouvert la poitrine, la première chose qui est manifeste, c'est le cœur. Le qalb, ce qui se tourne, qui se retourne. Le fouad, c'est l'intérieur. Et c'est là où se situe la vision. Les mukashafa se manifestent à cet endroit-là. Ils se manifestent au niveau du fouad. Et cette manifestation, en fait, se voit par, comme on dit, par les yeux de la tête. Les yeux de la tête voient ce qui est vu par le fouad. Certains seraient tentés de poser la question, oui, mais ça sort d'où ce que tu racontes? En fait, c'est dans le Coran, tout simplement. Ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a. Le fouad n'a pas menti dans ce qu'il a vu. C'est-à-dire qu'en fait, le lieu de la manifestation des dévoilements spirituels, en fait, c'est à ce niveau-là. Donc, en fait, quand le cher dit purifie ton fouad, c'est-à-dire que non seulement tu dois purifier la poitrine, tu dois purifier le cœur, mais en fait, c'est comme, en gros, nettoie tes yeux pour bien voir, quoi. De quoi? De tout radha'il. De tout défaut. De tout défaut. Parce qu'en fait, c'est ces défauts qui, justement, t'empêchent de voir. Hein? Faut bien comprendre que ce qui voile le cœur du cheminant, de la vision, c'est les péchés. D'où le fait que le cheikh insiste dessus. C'est-à-dire que, si vous regardez, ici, Cheikh Mohamed Murtada, rahamallah, lorsqu'il présente les fondements de la voie, ne parle pas en fait de, comment dirais-je, obéis, fais les actes surrogatoires. Pourtant, il a rappelé qu'il faut prier, etc. Mais ici, il n'en parle pas qu'en étant d'une catégorie. Il rappelle en fait le fait de prier à l'heure, le fait de faire le jeûne, etc. Mais le fait de délaisser les péchés, il termine entre guillemets dessus, et il en fait une catégorie. Et en fait, la question des péchés intérieurs, des péchés d'une manière générale, parce que, si vous voulez, le terme arabe, radha'il, c'est l'idée de défaut. Une chose qui même al-uyub, tout ce qui est défaut, etc. Et c'est fondamental. Maintenant, l'autre erreur de certains, c'est de penser que les péchés dans leur ensemble, par exemple, il y en a qui vont dire, oui, il faut nettoyer le cœur, de l'ego, de l'orgueil, etc. Mais ils ne vont pas faire attention, par exemple, à la médisance. La médisance qui est le péché qui court sur les langues de 99% des gens. Rares sont les gens qui ne font pas de médisance. Il suffit pour médire, en fait, de parler de quelqu'un en son absence et que ça ne lui plaît pas. Tout simplement. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention. Et le délaissement des péchés, et justement de ces péchés qui deviennent des défauts comme des voiles de ténèbres sur le cœur qui t'empêchent de voir, c'est vraiment un frein au cheminement spirituel. Pour ça, pourquoi tu les purifies par les afdalil fada'il, les meilleurs comportements. Ensuite, il dit justement dans Munawwir as-Sudur, et ça c'est dommage qu'ils traduisent pas cette partie-là, parce que dans Munawwir as-Sudur, le cheikh rappelle que
La religion est en deux. Obéir aux ordres et délaisser les péchés. Et le plus dur est de délaisser les péchés. C'est-à-dire que la nefs, c'est plus facile pour elle de faire quelque chose qui lui donne une dimension à regarder, je suis capable de prier la nuit, que de délaisser des péchés. C'est beaucoup plus difficile. Tout simplement parce que le délaissement des péchés est moins gratifiant pour l'ego que le fait de faire des bonnes actions. Faire des bonnes actions, c'est visible. Délaisser les péchés, c'est moins évident. Et encore pire quand on parle des péchés du cœur. فَالْيَدَيْنِ يَا مُرِيدُ excuse-moi. فَالْيَدَيْنِ يَا مُرِيدُ اجْتَنِبًا تناولا به تكون مذنبا فلا تخط أو تمس ما يكون محرما في شرع هادنا المكين وبهما استعن على الطاعات وبهما استعن على طاعات في جملة الأوقات والساعات. Donc, avec tes mains, ô mouride, ne prends, éloigne-toi de toute chose qui pourrait t'amener en fait au péché. N'écris pas, voilà ta khutta, n'écris pas, ne touche pas. À quoi que ce soit qui soit haram dans la sharia, dans la législation. La législation de qui? Hadin al-Makin, celui qui nous guide, à savoir celle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un détail qui est important ici, c'est que ça rappelle que notre législation clôt les législations précédentes et qu'il y a eu d'autres législations qui nous ont précédés. Par elles, ces deux-là, tes mains, plutôt aide-toi dans l'obéissance. Et ce, en tout instant. Al-awqat wa sa'at. En tout instant et toute heure. ولا تمشي برجلين للحرام بل بهما استعن على المرام أمشي إلى المسجد لا إلى الذنوب لازم عبادة وما عنها ينوب وبهما لا تمشيان إلا لما عدا الإله رشد قد علما كالمشي للإصلاح بالسلة ونحوها من صالحات للملة لصالحات الملة. Pareil, ne marche pas avec tes pieds vers le haram, plutôt avec cela, aide-toi pour faire le bien. Comme, exemple, marcher pour aller à la mosquée et non pour aller commettre des péchés. Attache-toi aux adorations. Avec ses deux pieds, marche uniquement. Alors, comment dire ça? Vers ce qui guide. Et comme le fait de marcher sur le fait de réconcilier des gens qui se sont opposés. Ou d'aller visiter un frère. Toute chose qui est vertueuse. Quant au ventre, أما البطون فاحفظوها من الحرام وشبهة
تناولا بلا انفصام واجتهدوا في طلب الحلال فهو المقرب لذي الجلال والطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بغير وهم لا ينفع العلم ولا عبادة بالأكل للحرام عند السادة واحتذروا من الذي يقنتم بكونه الحرام أو ظننتم Il dit aussi لا تدخل الحرام في البطن ولا ما فيه شبهة بلا الحلا ولا. Il dit aussi au sujet du ventre فكل حلالا إن أردت أن تطيع الله ورسوله يا هذا المطيع من بالحرام يا عبد الله فلا يكون إلا نادما منسفلا. Donc pour ce qui est du ventre, et le ventre en fait c'est important, il faut savoir que c'est marrant parce que ce qu'on dit nous en matière de tasawwuf, on se rend compte au final qu'avec leurs découvertes récentes, ils ont dit des choses qui y ressemblent. Ouais. On sait qu'en matière de connecteurs neuronaux, il y en a autant que dans le cerveau. C'est quasiment un deuxième cerveau en fait, le ventre. Il y a le même nombre de connexions neuronales. Ce qui revient en fait à l'idée que on puisse réfléchir avec, justement, avec son ventre. D'ailleurs, souvent qu'on a faim, on n'arrive pas à réfléchir correctement. Et inversement, qu'on a trop mangé, on n'arrive pas à réfléchir correctement. En fait, tout ça en matière de tasawwuf, on a déjà dit. Quant au ventre, préserve-le du haram et de ce qui est ambigu. Alors bon, on va pas faire un cours sur la question des ambiguïtés, parce qu'il y a un petit peu de fiacre à faire ici. Mais, grosso modo, c'est ceux dont il y a 50-50. Je suis pas trop sûr que c'est du haram, mais je suis pas trop sûr que c'est du halal. Le wara', le scrupule, en fait, en matière de cheminement spirituel, c'est de s'en détourner. Donc, dans ce qui est douteux, faites l'effort de rechercher uniquement le halal à la consommation. On appelle kasbul halal. C'est l'une des choses qui rapproche le plus en fait d'Allah. Fahuwa al-muqarribu, c'est une manière de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Ouais, excuse-moi. C'est ceux qui rapprochent d'Allah Ta'ala. Le halal, c'est ceux qui rapprochent d'Allah Ta'ala. Fahuwa al-muqarribu alladhi lil jalal. Fahuwa al-muqarribu lidhil jalal. Encore ici, vous voyez, il y a ça c'est quand on enseigne directement les textes de Cheikh, on fait toujours remarquer que la notion de jalal est souvent présente. Notamment ici, c'est qu'on est sur un effort qui est fourni pour manger licite. Donc on est clairement dans le jalal, dans ce qui est difficile, désagréable pour l'ego. Rechercher le halal est une obligation pour tout musulman. Et ça, sans aucun doute. Ne te méprends pas. Il n'y a pas de bénéfice dans la science et dans aucune adoration avec quelqu'un, bi'aklil haram, celui qui a mangé du haram. Comme cela est rapporté par les mashir. Se nourrir de haram, en fait, vous alourdit. En fait, même si vous faites le mec, comme j'ai envie de dire, qui mange peu, etc., vous pensez que vous allez vous comprendre que le jeûne allège la matière pour permettre, en fait, l'élévation de l'âme. Il n'y a pas de souci sur ça. Cependant, vous pouvez vous abstenir de manger autant que vous voulez
être dans, comment dirais-je, dans le fait de manger peu, etc., et que vous mangez du haram, c'est comme si vous mangez pour 50. C'est pareil. Parce qu'en fait, en matière de défaut sur le plan spirituel, c'est les mêmes conséquences. Voire même pire. Parce que lorsque vous mangez du haram, vos actes ne sont même pas agréés. Ils sont rejetés. Donc c'est encore pire. Faut bien comprendre. Tout le monde a déjà entendu parler du hadith. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, qu'en est-il du voyageur qui lève les mains, qui est poussiéreux, qui dit Ya Rab, avec un vêtement complètement décrépit, vieux et tout ça, plein de poussière, mais tout ce qu'il a sur lui, c'est du haram. Il mange du haram, ses vêtements, c'est du haram. Donc ici, il faut rajouter une chose qui est importante. Il ne s'agit pas seulement de remplir son ventre, en fait. Il s'agit de tout ce qui relève de la consommation. Donc typiquement, vous avez un prêt ribawi, vous avez contracté un contrat ribawi avec du riba dedans, et ce riba-là, en fait, vous le consommez d'une manière ou d'une autre, hein. Par exemple en résidant dans une maison, ce genre de choses, ben ça a un impact. Ça a un impact. Pour les détails de comment on fait tawbah de ça, on va pas le développer ici. Prenez garde de ceux dont vous doutez du caractère haram ou pas. Ne rentre pas dans ton ventre quelque chose d'interdit. Et non une chose qui est douteuse, uniquement consomme du halal. Mange le halal si tu veux obtenir je ne sais pas si tu veux obtenir ici si tu veux obéir à Allah et à son messager. En fait, ici, la formulation elle est intéressante, c'est tu veux obéir à Allah et à son messager, mange le licite. C'est-à-dire que la question d'obéissance ici, elle est liée au fait que tu manges licite. Quiconque pratique l'adoration d'Allah Ta'ala en mangeant du haram n'aura que des regrets. Ensuite, il nous dit une chose, et ça c'est important, وَحَفِظْنَا السُّنَّةِ مِنَ الْفَحْشَاءِ أَوْجَبَهُ الْجَبَّارُ ذُو السَّمَاءِ وَمِنْ قَبَائِحِ الْكَلَامِ وَالْيَمِينِ بالعتق والطلاق عوها أجمعين لا تقربوا الزنا. On va y venir après le zina. Donc préserve ta langue de toute parole détestable, laide, moche. De toute parole remplie de fahsha, de choses détestables. C'est une obligation d'Allah Ta'ala qui nous concerne. De toute parole laide, de tout serment. Alors ici, bid'aqi wa talaq, en fait, il faut revenir à ce qui est dit dans le fiqh. En fait, al-yamin bid-talaq ou bid'aqi, c'est le fait de dire je ne ferai pas ceci. Si je fais ceci, quelqu'un qui dit qu'il fait une chose et que sa femme est divorcée, ou que s'il fait une chose, il va affranchir son esclave. C'est des choses qui sont interdites. Et ça, faut revenir au fiqh sur ces questions. Ensuite, le chien nous dit ولا تقربوا الزنا ولا مقدمات لوجه باق حروه وعظمات
ne t'approche pas du zina et des préliminaires pour la phase d'Al-Baqi qui libère. Pour la phase d'Al-Baqi, très intéressant ici. La tqarbu az-zina'i wa la muqaddimat wa hibaqin. Donc pour Al-Baqi, huruhu. Donc les hurri. Donc en fait, il y a un lien, c'est qu'effectivement, si tu délaisses toutes ces choses-là de cette dunya, tu profiteras en fait dans le paradis. Alors il y a, j'ai pas envie de m'étendre sur toute cette dimension-là parce que ça nécessite tout un développement à part entière. Mais tout ce qui touche justement à la question des rapports intimes et tout ça, il y a une spiritualité profonde dedans qu'on développe à d'autres occasions. On peut juste résumer la chose de la version suivante. C'est une adoration, c'est une ibada. Ça fait partie des ibadas. Et des ibadas qui, comme toute ibada, ont un certain nombre de codifications, de choses qui sont licites et illicites, etc. Avec des recommandations, des mandoubat, des choses pour que on se rapproche d'Allah. Donc vraiment, il faut comprendre que c'est une ibada à part entière avec justement un désir de se rapprocher d'Allah Ta'ala. ولا تستمع بالأذن لمناهي خاف لانتقام أمر ونائي. Donc n'écoute rien de ce qui est illicite. Crains l'ordre et l'interdit. Ensuite, وَبِالْعَيْنِ لَا يَنْتَظُرْ لِشَيْءٍ حَرُّمًا بَلْ عَدُوهَا عَنْهُ تَكُنْ مُحْتَرَمًا. Avec ton œil, ne regarde aucune chose qui est illicite. Plutôt, baisse ton regard pour obtenir le respect. Alors, comme j'ai dit, on va pas s'étendre. Ça, c'est des textes qu'on enseigne par ailleurs. Donc, on va rester en fait sur les choses simples. On rappelle en fait que le cheikh donne ses recommandations. Qui doivent être respectées. Ceci est donc une partie de ce que le Cheikh Al-Khadim radiyallahu anhu a dit à propos des interdits et de la ibada, de l'adoration de façon générale. C'est un devoir donc pour tout mouride d'adorer son Seigneur d'une façon sûre et franche pour l'amour d'Allah, d'appliquer ses recommandations et fuir les hérésies, les fables, les ambiguïtés. Alors les fables, comment Bida'a, ok, ok. Tout ce qui est jeu, etc. Et les différentes bid'a qui se sont infiltrées dans l'islam par l'ignorance des musulmans, ou pour la manigance et les affabulations des ennemis de l'islam. Donc ici, il y a une mise en garde effectivement sur tout ce qui relève de la bid'a, parce que il y a une chose qui est importante, c'est que, comme dit le fameux hadith, toute bid'a est rejetée. C'est intéressant d'ailleurs de s'arrêter sur une chose, c'est que on a souvent oublié que le amr bil ma'ruf est sunni avant tout. Fait d'ordonner le bien et condamner le blâmable. L'autre chose aussi, c'est que la notion de bid'a, elle est intrinsèque. Elle est intrinsèque en fait aux gens de Al-Sunnah. On a souvent en fait condamné en fait les gens pour de la bid'a. Après, il y a des divergences sur des questions. Mais tout ça pour dire que cette terminologie-là n'est pas propre à certains groupes déviants. Bien au contraire. Et c'est même, ils sont empruntés cette terminologie-là de façon, on va dire, illégitime. Cheikh Al-Khadim radiyallahu anhu a mis en garde les mourides contre cela. Dans une de ses réponses aux questions de certains mourides, il dit: quant à ta question, est-ce qu'on peut verser de l'eau de Zamzam dans un puits pour obtenir la bénédiction? Alors, mais alors, très intéressant, 30 secondes. J'ai pas souvenir qu'il y a ça dans la question.
pas du tout souvenir de ça. On a posé la question de Cheikh sur le tabarouk. Il a répondu en fait en citant le Madkhal, qui est un ouvrage dans le Madhhab Maliki. Ah ouais, bah, j'ai complètement oublié. Alhamdulillah. J'avais complètement oublié ça. J'étais resté sur juste une des dimensions de la question. Et c'est très intéressant parce que dedans, en fait, il se limite en fait à citer le Madkhal. Enfin, pas que, en vérité, parce que à la fin, il répond comme l'une des questions. Et sachant que les savants de l'école n'ont pas forcément suivi, donc de l'école Maliki évidemment, l'imam Ibn al-Hajj, donc l'auteur du Sahih al-Madkhal, sur certaines de ces questions, parce que on a considéré qu'il était trop dur dans certains avis. À savoir que l'imam Ibn al-Hajj est un grand soufi. C'est connu que ça. Donc, amal qawluk. Donc, quant à ta parole, hal ma'u zamzam yasubu fil barri litabarruki bih am la وهل نقل الأرض من المكة أو من المدينة إلى البلاد الجائز. Donc, la question, c'est quant à ta question sur le fait d'utiliser l'eau sur une terre ou dans un puits, ouais. Sur une terre plutôt, ou un puits, pour obtenir la bénédiction. Ou non. Est-ce que, pareil, on peut déplacer une terre comme de Makka ou une terre bénite comme Madina pour la déplacer vers un autre endroit? Le cheikh dit Ajibu lana jazakumullahu khayra. Est-ce que tu peux nous répondre à cela? Et le cheikh nous dit Fal jawabu an tabarruki innama yakunu bittiba'i alayhi salatu wassalam. Le tabarruk, la baraka est dans le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Qabla Ibn al-Hajj fil madkhal. Donc là, il cite Ibn al-Hajj dans le madkhal. Bon. ويحذر من تلك البدعة التي أحدثت هنالك فترى من لا علم له يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام. Alors très intéressant, hein? Très intéressant. Ça, Ibn al-Hajj, que je ne dis pas de bêtises, c'est 8e siècle de l'Hégire. Donc Ibn al-Hajj a dit, prends garde à cette bid'a qui est apparue en fait parmi nous. De celui qui n'a pas de science, parce que quelqu'un qui n'a pas de science, certains ignorants, qui font le tawaf, autour des tombes. Comme on fait le tawaf autour de la Kaaba. ويتمسحوا به ويقبله ويلقون عليه منادلهم وثيابهم يقصدون به تبركي وذلك كله من البدع. Qui vont ensuite caresser la tombe, l'embrasser, se frotter à elle, en mettant leurs vêtements dessus. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, de mettre leurs vêtements dessus pour les frotter et obtenir la baraka. En cherchant le tabarruk par cela, tout cela est une bid'a. Donc Cheikh, en fait, si Cheikh cite comme ça le madkhal d'Ibn al-Hajj, c'est que il était d'accord avec lui sur ces questions. لأن التبرك إنما يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام وما كان سبب عبادة الجاهلية لأصنام إلا من هذا الباب. Et il dit en fait que les ibadas de la jahiliya, donc en fait déjà le tabarruk en fait est dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et que certes
ce genre d'actes sont la cause de l'apparition des bid'a, de l'adoration des asnam, des idoles du temps de la Jahiliya. C'est par cette porte-là que c'est rentré. Très important, c'est pour cela que l'on détestait nos savants. C'est même pas haram qu'il dit. C'est l'on détestait. Rahmatallahu alayhim. Donc c'est tout au plus détestable, en tout cas selon l'avis d'Ibn al-Hajj. Tamassuha bijudran al-Ka'bati ou bijudran al-Masjid ila ghayri dhalik. Ils ont détesté le fait de caresser la Kaaba ou bien encore de caresser les murs de la mosquée. Alors, il y a quand même cet avis-là, on peut le discuter parce qu'on sait très bien que la Kaaba, en fait, on la caresse. En fait. فتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه لا تقبيله والقيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان. Le ta'zim, le fait de glorifier, de donner de l'importance au mushaf, c'est par sa récitation ou le fait de mettre en pratique ce qu'il contient. Là, non par le fait de l'embrasser ou de le mettre debout. En gros, debout sur nos têtes. Là, en fait, moi, j'ai la fatwa en entière. Ici. Donc, on va pas traduire la fatwa en entière, mais d'ailleurs, je crois que j'avais fait je vais la refaire, Inch'Allah. Je vais refaire les fatwas de Shir. Inch'Allah. Donc, on va rester sur ce qu'a mis, en fait, Cheikh Mohamed Murtada. Et Inch'Allah, on va commencer à faire une playlist de fatwas de Shir al-Khadim. Ça sera très, très, très intéressant. Il y en a plusieurs, et puis on a une édition de la Daïra de Rawd al-Riyahin avec plusieurs fatwas de Shir. On va traduire ces fatwas dans différents domaines. وكذلك المسجد الصلاة فيه لا تمسح بجدرانه كذلك الولي تعظيمه اتباعه لا تقبل يديه وقدمه ولا تمسح به. Alors ici, comme j'ai dit, de toute façon, Inch'Allah, on fera une playlist avec les fatwas de Shir et cette fatwa-là en particulier on détaillera. Mais ici, il nous dit, à savoir, c'est très important, le Shir, littéralement, en fait, rapporte ce que dit Ibn al-Hajj. Manifestement, Shir accordé une certaine importance à cet ouvrage-là, parce qu'à d'autres occasions, il le cite pour répondre à des questions. Donc, sur beaucoup de questions, il semblerait que Shir suivait Ibn al-Hajj. Ça, c'est une information importante pour les mourides. Si des fois, vous cherchez, en fait, les avis les plus rigoureux de Shir, vous pouvez vous tourner vers des savants comme Ibn al-Hajj, qui étaient des savants qui étaient connus pour leur dureté, notamment en question de bid'a et tout ça. Sachant que toutes les questions qui sont évoquées ici, il y a un caractère relatif, et d'ailleurs même, je pense qu'on va le rappeler ici, parce que c'est pas à négliger quand même. Il dit une chose à la fin qui est importante. Qu'on va dire, parce que c'est important. Alors il dit, pareil pour la mosquée du prophète, pareil pour le fait la mosquée, en fait le tabarouk, il est de fait de prier dedans, non pas de caresser ses murs. Pareil pour le wali, le ta'zim du wali, c'est le suivi du wali. C'est pas le fait d'embrasser sa main ou ses pieds. Alors ici, c'est important, c'est que il n'y a pas une opposition radicale en disant faut pas le faire. La vraie tabarouk, la vraie baraka, elle est dans ça. Ça, c'est, on va dire, c'est du décorum. Et en fait, on le sait parce que à un moment donné, Ibn al-Hajj dit وَتَبَارُكُ يَحْصُلُ بِالْمَشِي فِي تُرَابِهِمَا وَبُرْيَةِ وَرَوْضَتِهِ وَمِنْ بَرِي وَقَبْرِهِ.
ومجلسه وملامس يديه مواطئ قدمه والعمود الذي كان يسند إليه. En fait, il dit une chose, et ça permet de relativiser, et surtout, quand on voit certains, vous allez comprendre, le tabarouk est aussi dans le fait de marcher là où lui, il a marché. Ça, c'est clair, parce qu'en fait, on a un dalil. Ibn Omar, radiallahu anhu, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, en fait, il faisait ça. Il marchait là où le prophète, alayhi salatu wassalam, avait marché, il s'arrêtait là où le prophète, alayhi salatu wassalam, s'était arrêté, etc. Le tabarouk est aussi dans le fait de voir sa rawda. Donc de voir, si vous voulez, la rawda, c'est, vous avez le maqam du prophète, alayhi salatu wassalam, là où il repose, vous avez son minbar, et vous avez entre les deux. Et c'est là la rawda, en fait. Le fait d'être dans cette assemblée, de s'asseoir là, etc. Donc ici, il y a bien cette idée-là, si vous voulez, de quand même de tabarouk qui vient par le fait par les yeux, etc. Donc en fait, il y a une relativité, c'est-à-dire que si tu pratiques la baraka, par exemple, prendre les effets du prophète, alayhi salatu wassalam, s'essuyer avec, tes compagnons l'ont fait. En fait, il y a pas de blâme, entre guillemets, absolu sur ce genre de choses, en réalité. Parce que déjà, on a vu que des compagnons le faisaient. Mais surtout, ce qu'il faut bien saisir, je suis en train de partir dans une explication de ce texte-là, et c'était pas l'objectif. Surtout, ce qu'il faut bien saisir, c'est que ici, Sahibul Malkhal, Ibn al-Hajj et Shirul Khadim le suit dans ça, c'est d'insister sur ce qui est prioritaire, c'est le suivi de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, effectivement, ici, l'explication de Cheikh Mohamed Murtada qui dit c'est ce qu'a dit Khadim al-Rasoul, qui s'occupe de l'essence et non pas de l'apparence de l'esprit et non de la lettre. Il appelle donc à l'adoration stricte d'Allah Ta'ala dépouillée de toute hérésie, de toute bid'a. Donc, effectivement, si vous voulez, en évoquant le madkhal, l'objectif n'est pas de dire de manière radicale que ceci est interdit de façon catégorique. Déjà, premièrement, on parle de karaha, en règle générale, et pas d'interdit. Mais surtout, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'essence de l'adoration. Et c'est pas en fait un décorum. C'est pas une forme d'apparat. Le chien nous dit justement, خرجت من الجملة المحدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث. Je suis sorti de l'ensemble des muhdathin. Donc, souvent, quand on entend le hadith, وكل muhdathin bid'a. Toute chose apparue est une bid'a. C'est pour ça, en fait, que les gens qui l'interprètent de manière apparente, il faut faire attention. Parce que littéralement, vous vous arrêterez au mot bid'a. En fait, le mot qu'il faut retenir, c'est toute chose apparente, qui est apparue. Donc, en fait, toute chose qui est apparue, qui n'existait pas du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, si vous suivez de sens apparent, c'est une bid'a. Or, vous savez que 95% de ce que vous pratiquez est apparu après le prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut faire attention. L'explication de ce texte-là n'est pas apparente de façon absolue. Et donc le chien nous dit ici, toute chose, je suis sorti, c'est le terme kharajtu qu'il a utilisé, on va revenir à ça, de l'ensemble des choses apparues qui sont khabith, qui sont laides, moches, impures. Khabath, dans le fiqh, c'est l'impureté. Donc je suis sorti de ça pour aller vers quoi? Le kitab, très intéressant, le kitab wal fiqh wal hadith. Et il met le hadith après le fiqh. L'ordre ici, il n'est pas anecdotique. Ne pensez pas que c'est qu'une question en fait de construction des vers
d'accord? Nos awliya sont loin de ça. Ils sont sur une... leur éloquence fait qu'il aurait pu construire en fait son vers différemment. Donc en fait, le choix de mettre hadith après fiqh, c'est volontaire. Ici, pourquoi? Tout simplement, c'est parce que le fiqh, même ici, si vous regardez, c'est kitab, ma'a fiqh ou le hadith. Donc le mot fiqh est entre kitab et hadith, premièrement. Et surtout, c'est qu'il précède hadith. C'est parce qu'en fait, la première chose qu'il vous est demandé, c'est d'apprendre et de comprendre ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna pour le mettre en application. Et comment vous apprenez? Vous allez apprendre auprès des gens en fait qui le transmettent, qui ont une compréhension subtile. Donc en fait ici, le fait de mettre fiqh, il y a fiqh au sens restreint, c'est-à-dire de la connaissance des statuts légaux issus de l'ijtihad, définition restreinte, définition plus large, c'est la compréhension de la religion tout simplement. Donc en fait le fait de mettre le mot comme ça ici, c'est pas négociable. Voilà donc le chemin droit de Khadim Rasoul radiyallahu anhu qui est orienté vers Allah. La sincérité de tout mouride doit se résumer par son degré d'engagement dans les recommandations de Shirul Khadim et l'éloignement de ses interdictions. Non pas par le fait d'abord d'arborer un habit ou une apparence particulière. Donc en fait, il y a même le fait de s'habiller d'une certaine manière, ça a un sens, effectivement. Mais si c'est pour le mettre pour l'apparat, ça sert strictement à rien. Tu es en train de t'auto-détruire, tout simplement. De montrer une adulation mensongère. D'accord. Ok. Ou une fausse prétention qui n'est accompagnée d'aucun acte sérieux et sincère fait de l'amour d'Allah. Effectivement, ça c'est une catastrophe. C'est quelque chose qu'on peut constater. Allah Ta'ala nous en préserve. Et le chien nous dit à ce sujet, wa'alam liman idha lahu amilta biwajhi al-ikhlasi ridahu nilta wa'amal. Est-ce que je recommence? Wa'amal liman idha lahu amilta biwajhi al-ikhlasi ridahu nilta wa'amal liman in taksib ridahu yakfika fi ad-darain ma takhshahu wa'amal liman yughni mistardahu بطاعتي عن كل ما سواه وعمل لمن إذا اجتنبت نيهاه نلت الكرامة وكل بغيه. Œuvre pour celui dont tu auras l'agrément pour son amour. Œuvre pour celui pour lequel si tu cherches son agrément, tu seras préservé ici-bas et dans l'au-delà. Œuvre pour celui qui va te gratifier en fait, te détourner de autre que lui par l'adoration. Œuvre pour celui dont si tu délaisses en fait les interdits, va t'honorer et te fera atteindre Bouria, ton objectif. Le chien nous dit aussi Rajahu jannati bila ta'ati bi sunnati al-mahi ghururun yati. Espérer le paradis sans l'obéissance par la sunna du prophète d'Al-Mahi, de celui qui est fâché. Et un ghurur, et une illusion manifeste. Siqa alladhi tarku al-ibadah inari man lam yuti' abadah. Tous ceux qui ont délaissé l'adoration seront conduits en enfer. Al-Muridiyya. Après avoir dit cela, Al-Muridiyya as-sirat al-mustaqim. Al-Muridiyya hiya sirat al-mustaqim. C'est tout simplement en fait la voie droite, qui ne présente ni déviation. C'est tout simplement un nourul iman, wa hada l'islam, wa sifatul ihsan, wa sifaul ihsan. Wa safa ou l'ihsan. Donc c'est quoi? C'est la lumière de la foi,
c'est Wal-Huda de l'islam, la guidée de l'islam, et c'est les qualités de l'ihsan, la purification. Non, c'est pas les qualités, c'est pas sifa. Safa, c'est la purification en fait, le fait d'acquérir des bonnes qualités et de se débarrasser des mauvaises. Les enseignements du cheikh sont transparents et ne présentent aucune ambiguïté. Il ne dit, ni ne fait, ni écrit rien de contradictoire avec le Coran et la Sunna. Et ici, il écrit وَلَمْ يَكْتُبْ شَيْئًا يُخَالِفَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيث, qui contredit le Coran et les hadiths. C'est même pas Sunna qu'il utilise comme terme. Il n'a recommandé que ce que Allah a recommandé, il n'a interdit que ce que Allah a interdit. Et donc là, on va terminer quand même avec ça, parce que je pense que c'est intéressant de terminer avec cette question-là. Comme ça, on a fini toute la question des fondements. Parce que le cheikh, en fait, se pose la question. Est-ce qu'il a bien transmis ce qu'il devait transmettre? Allahumma hal balagh. C'est la question du cheikh. Le cheikh nous dit, shawahidul haqq la takhfa ala al-ahad. إلا على أحد حاز الفؤاد وعمى عماية القلب داء لا دواء له إلا دخول الضي ما هو الذي ظلم شواهد الله لا تخفى على أحد إلا على أحد إشقاه أرتمسا. Donc en fait le chien nous dit al-haq, le témoignage de al-haq ne se cache que pour celui qui a le cœur, al-fuad, toujours al-fuad, qui est aveugle, rama. Cette amayatul qalb, cet aveuglement du cœur est une maladie da'un la da'a lahu, qui n'a pas de remède, sauf le fait de rentrer. Intéressant. Oh. Dans la maison, la maison de qui? Des transgresseurs, c'est-à-dire l'enfer. Les témoignages d'Allah Ta'ala ne se cachent qu'à celui qui est destiné en fait à la tristesse et le malheur. Le cheikh a annoncé et averti du jour de la rétribution. Et en gros, ce que ici il nous dit, c'est que le cheikh a fait amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, tout ça. Et de ce que les gens vont subir le jour de Yom, dans l'au-delà. وهو الشفيع الذي أبغي شفاعته عند الممات ويوم الصفو والكدر يوم يفير من مألود والده فيه عين من الاتباع بالحذر يوم يفر خليل من مخاله يوم ترامى به النيران والشرر وذلك اليوم لا يغنين ولا مال سوى مخلص لله مزدجر وذلك اليوم لا ينجو سوى ورع قد كان ذا توبة لله منزجر يوم تكون خفايا قلبي ظاهرة كل ذي سفة مع كل ذي النظر يوم به يكشف الرحمن عورة ذي شرك وعروة ذي فسق وذي عدر يوم به يستر الرحمن عورة ذي توب وعروة ذي صدق وذي سهر يوم يسير جميع الخلق قاطبة لذي الجلال فيجزي الكل في الحضر
يوم تقول جميع الرسل والكرماء تفسي سوى المنتقى والمحتاغي من المداري. Donc, le cher nous dit, il est l'intercesseur, en parlant du prophète, alayhi salatu wassalam, dont je demande la shafa'a, l'intercession. À ma mort, lors de ma mort, le jour de Safwi wal Kadari, le jour, ça, c'est une allusion, en fait, une manière de formuler le jour du jugement dernier, le jour de la pureté, le jour de Kadar, c'est l'obscurité et la difficulté. Le jour, quel jour où, ici, ça évoque évidemment le verset du Coran, le jour où l'enfant fuira ses parents. Le jour où l'enfant fuira ses parents. Le jour où, justement, fi aynun min al-tiba'i bil-hadari. La seule chose qui sera utile à la personne, c'est son suivi. Le jour où l'ami fuira son ami. C'est le jour où sera visé, enfin tu vas vouloir éviter en fait le feu. Tout ça c'est le jour où rien ne sera bénéfique, ni bien ni quoi que ce soit, sauf quoi, ta sincérité pour Allah Ta'ala, ce que tu as accompli. Ceci est le jour la seule chose qui adviendra, ce sera la seule chose qui sera bénéfique, si vous voulez, en fait, c'est la tauba que la personne aura fait, le fait de se tourner vers Allah Ta'ala. Le jour où ce qui est caché dans le cœur sera apparent. Kulli dhi safahin. Sera apparent en fait aux yeux, au regard de tous. Tout sera mis à nu. Le jour où sera dévoilé à Rahman, il sera dévoilé en fait tout ce qui était caché comme shirk et comme fisq dans le cœur des gens. C'est ce jour où Allah Ta'ala va couvrir les gens qui ont fait tawbah, les gens qui ont fait preuve de sidq, de sincérité. Ce jour où l'ensemble de la création marcheront vers Allah Ta'ala qui les rétribue. Où l'ensemble des prophètes et des gens honorés diront nafsi, ma personne. En dehors de qui? Al-Muntaqa al-Mukhtar, min Mudari,
en dehors du prophète alayhi salatu wassalam, le bien guidé, bien choisi, qui est de Moudar. Ar-Rabihoun, ceux qui auront bénéficié, les gagnants de ce jour seront ceux qui entendent la parole et la suivent de la plus belle manière, ceux qui ont marché sur le droit chemin, ici tracé par Cheikh al-Khadim, là on parle évidemment pour les mourides. Ce sont les véridiques dans leur amour d'Allah Ta'ala, les honnêtes dans leur engagement, les pieux, les justes, ceux qui disent la vérité et purifient leurs actes, les croyants musulmans et bienfaiteurs. Nous avons déjà parlé de l'iman et de la soumission de l'islam. Dans les lignes qui suivent, nous allons parler de l'ihsan, qu'on définit parfois par tasawwuf. Donc on va terminer, Inch'Allah, et la semaine prochaine, on passera à la définition du tasawwuf. Alhamdulillah. Rabbana zinna ilman wa amalan wa adaban wa fahma. وهب لنا يكرم في تلاوة خيرا كثيرا منك وحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.